Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour ces dernières semaines. Vous voyez que je fais plus le rythme de 2 par mois. Je fais quand j'en ai envie et quand j'ai des mangas à vous présenter. Et là, en l'occurrence, j'en ai quand même pas mal depuis le temps. Donc, on va commencer immédiatement avec les nouveautés. Tout ce qui est sorti ces dernières semaines et que j'ai pu lire. Donc on va commencer avec le tome 4 de Capeta, un tome que j'attendais depuis bien longtemps, un de mes mangas préférés du moment, même si évidemment c'est une série finie de base, mais qui est enfin édité en France chez Noévé Graphics. Ça a commencé l'année dernière et ça a beaucoup de peine à sortir, donc quand il y a un tome, c'est vraiment un événement. Le tome 4, toujours aussi excellent. Ça regorge d'action, c'est ultra vitaminé, c'est un très très bon manga shonen sur le sport automobile et là plus précisément sur le karting. J'adore ce tome, surtout que là on est vraiment dans le vif, ça y est, là on est dans les courses un petit peu plus sérieuses, alors toujours autour des courses pour juniors, mais quand même, on s'y prête à fond au jeu. Et c'est le cas de le dire puisque ça va à toute allure. Capeta tome 4, c'est vraiment excellent. Ensuite, dernièrement, est sorti également le tome 2 de Land. Très très bon tome, donc la suite de cette série que j'avais découvert en début d'année, qui est la nouvelle série de chez Mangetsu. Donc là, on est plus dans, avec les enfants, vous savez, les enfants sacrifiés qui se sont, qui vivent leur vie dans la forêt. Ça fait un petit peu les enfants perdus à la Peter Pan, j'aime beaucoup. Donc voilà, très très bon tome qui met un peu plus la lumière sur le lore un peu plus vaste de l'univers avec toujours ce petit mystère du monde extérieur que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je continue la série parce que ça m'intrigue vraiment. Donc voilà, Land tome 2, un bonheur à lire. Le mois dernier, c'était un événement pour les gros shonen du moment, c'était la fin de Mashle, le tome 18, le dernier tome de la série qui, pour moi, j'ai l'impression a quand même été avorté car il y avait quand même du potentiel assez énorme dans cette série. J'avais l'impression qu'en tout cas, l'auteur essayait d'instaurer énormément de choses dans cet univers qu'il pensait peut-être un peu plus vaste. Pour moi, ça a été étouffé assez rapidement, peut-être par manque de succès, je sais pas, alors que pour moi, j'ai l'impression que ça a eu quand même un énorme succès, en tout cas en France, je sais pas si c'est le cas au Japon. Donc la fin, avec ce tome 18, bon, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Vous savez, moi, Mashle, ça fait longtemps que je le critique un petit peu. En tout cas, sur les derniers tomes, j'en ai pas dit beaucoup de bien. Mais il faut aussi remettre dans le contexte. Mashle, il faut pas le lire en étant premier degré. C'est totalement de la comédie burlesque, totalement débile, un peu à la japonais, mais dans un style un petit peu plus heroic fantasy, avec beaucoup de magie dans cet univers pseudo Harry Potter mêlé à du One Punch Man. Donc évidemment que la fin, ça l'aide tout à fait dans l'esprit global de la série, à savoir quelques petits moments sérieux, très shonen, mais des moments totalement débiles. Il y a quand même une scène, alors est-ce que je spoil ou pas? Enfin bref, pour ceux qui ont lu le tome, je pense que vous savez exactement la scène que je veux parler, mais c'est totalement une scène, il faut pas prendre le manga au sérieux, vraiment, j'ai éclaté de rire. Je me disais, mais comment on peut faire aussi débile? Bah, c'est Mashle, tout simplement. Donc voilà, la fin de cette série, qui m'a quand même fait permettre de faire pas mal de vidéos, à travers notamment les éditions, les collectors également. Donc voilà, la fin d'un arc pour la chaîne, comme pour le monde du shonen en France. Ces dernières semaines également, je crois à la même date que pour Mashle, qui était sorti, et j'ai oublié de le préciser avec un collector, la vidéo est sur la chaîne de l'unboxing, mais le même jour était sorti le tome 14 de Blue Period. Donc on poursuit là où on s'était arrêté, juste après la nouvelle du décès de Machiko Sanada, qui était quand même assez surprenant. J'étais totalement sur le cul à la fin du tome 13 de Blue Period. On y suivra donc Yatora qui voudrait en connaître un peu plus sur elle. Mais c'est également un tome qui est également centré sur des personnages secondaires, ce qui je trouve permet de respirer un petit peu, c'est pas mal, j'aime bien. On s'écarte un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur la série, on est quand même au 14e tome, donc ça fait du bien. Donc voilà, Blue Period, très très bon, comme d'habitude, j'aime beaucoup. Mais n'empêche, pour Blue Period, pour le tome 14, j'avais vérifié, mais le tome 13 était sorti, alors je m'attendais pas du tout à ça, en tout cas je me rappelais pas, mais il était sorti pour juillet 2023, ça veut dire que ça fait quasiment 8 mois qu'on attendait un nouveau tome. Les parutions ont drastiquement diminué avec le temps.
J'espère que ce sera pas le cas pour le reste de la série. Hein. Allez, ce mois-ci, nous avions eu également Rooster Fighter, tome 6. Ça, c'est pareil, c'est une série qui a du mal à sortir des tomes. Donc, Rooster Fighter, bon, bah voilà, que dire, à chaque fois, je dis à peu près la même chose. C'est un tome qui est bourré d'action et une bonne dose de conviction, de l'entraide, du combat et surtout des liens fraternels entre Keiji et Kaizuke. Rooster Fighter, c'est un manga qui, comme Mashle, il ne faut pas trop le prendre au sérieux, même s'il se veut très très sérieux par moment. C'est clair que si tu prends les personnages qui sont des coqs ou des poules, et que tu les inverses avec des personnages normaux, ça ferait un manga totalement classique, mais là, bah, c'est des poulets, donc forcément, ça tourne un petit peu en ridicule le genre. Sinon, concernant le manga et du coup le tome 6, on en apprend également un peu plus sur l'orbe conférant une puissance extraordinaire ou sur la menace des Kaijin. Donc très très bon tome, comme d'habitude, la recette marche de fou pour ce tome 6. Et là, on en arrive aux mangas que j'ai pas eu le temps de lire puisqu'ils sont sortis très récemment. Je voulais revenir évidemment sur le tome 2 de All Night, Bardloen. Ça y est, je l'ai enfin entre les mains. Je dis enfin parce que oui, le dernier, il était sorti en 2021 ou 22, je sais plus. Enfin, il y a très longtemps, quoi. Ça fait très longtemps qu'on attend la suite. J'y croyais absolument plus quand ils ont enfin annoncé une date pour la suite de Bardloen. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis en train de le lire et c'est toujours un bonheur. Sinon ce mois-ci est également sorti Crazy Day, le tome 3 de JoJo's Bizarre Adventure. Donc le dernier tome de cette mini-histoire. J'ai pas encore eu le temps de le lire, du coup je peux pas trop développer. Pareil pour Chat L tome 8 qui est sorti ce mois-ci. J'ai pas eu encore eu le temps de le lire. Mais ça c'est pareil, c'est une très très bonne série que j'avais découvert l'année dernière. Donc voilà, donc on peut passer maintenant à vos recommandations. Ça y est, j'ai lu un manga que vous m'avez recommandé en commentaire. Donc comme d'habitude, si vous avez des mangas, des petites histoires ou des one-shots à me conseiller, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Et donc là, j'ai choisi un commentaire parmi tous ceux que vous m'avez envoyés dans cette série de vidéos qui s'affiche sûrement sur l'écran. Et j'ai du coup découvert, grâce à toi, Solanine, un très 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 bon manga. Quel bonheur ça a été à la lecture de ce one-shot, qui normalement est un one-shot, donc moi je l'ai trouvé sur Vinted en double volume. Je sais pas si c'est rare, mais en tout cas je sais qu'il est encore édité sous un gros format si jamais vous voulez le découvrir. Mais d'abord Solanine, de quoi ça parle ? Meiko, qui exerce son boulot de secrétaire d'une grande entreprise, vit depuis 1 an avec Taneda, illustrateur occasionnel pour un magazine et guitariste amateur. Très cynique, la jeune femme n'envisage pas l'avenir de manière positive et entrevoit même la possibilité de sortir du circuit en donnant sa démission. Ses amis, Jiro et Kato, ressentent également un malaise quand ils songent à leur avenir. Donc je ne peux pas passer à côté de l'information qu'il s'agit évidemment du même auteur que Bonne Nuit Poun Poun que j'avais présenté l'année dernière et que j'avais ultra kiffé, donc Inyo Asano. Donc pour moi c'est juste la deuxième œuvre que je découvre de l'auteur, c'est encore un petit peu la découverte pour moi, mais j'ai retrouvé beaucoup de traits et que ce soit dans le dessin ou dans la narration, de choses qu'on retrouve beaucoup dans Bonne Nuit Poun Poun. C'est un bon récit de tranche de vie où on va vivre avec les personnages la dure réalité que nous réserve la vie quand on commence à devenir autonome. Que ce soit la vie professionnelle ou les relations sociales, tout n'est pas simple forcément. Et comme je disais, j'ai eu la même sensation en lisant Solanine que Bonne Nuit Poun Poun. On a certaines proximités avec les personnages car tout semble si réel, si possible. On a quelque part tous vécu des petits passages qui a eu lieu dans ce manga. On se reconnaît beaucoup dans certaines scènes qu'on a nous-mêmes vécues. Que ce soit l'ambition des personnages qui semblent inatteignables à cause de tous les obstacles imprévus de la vie. Tout est si vrai et parfois tout est si dur. Il y a quand même des passages qui sont très très durs dans ce manga. Et c'est si bien raconté, c'est si bien illustré que ça en est d'autant plus poignant. Non, Solanine, très très bonne découverte que je conseille vraiment. Hein. En plus, surtout que là, c'est quand même adapté à plus large public. Là où Bonne Nuit Poun Poun, t'avais quand même des sujets qui étaient très lourds et qui n'étaient pas forcément adaptés à tous les lecteurs. Là, Solanine, ça va, c'est relativement abordable pour tout le monde et compréhensible d'autant plus. Donc voilà, Solanine, si vous voulez découvrir l'auteur, allez-y avec ce manga.
Allez, on poursuit la vidéo avec mes nouvelles séries. Voilà, bon, peut-être trouvailles. Ouais, je vais la mettre dans la catégorie des trouvailles parce que c'est un manga que j'ai trouvé d'occasion. Et heureusement, parce que, bon, là, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de dire ce manga il est trop bien, ça c'est trop bien, il faut le lire, ça c'est bien, ça c'est bien. Il faut quand même que je parle d'une énorme bouse que j'ai lue ces derniers jours. C'était une catastrophe. Et je vais vous parler de Fairy Tail City Hero. Calmez-vous, il s'agit de City Hero, pas juste de Fairy Tail. Parce que Fairy Tail, moi j'aime bien, figurez-vous. J'aime bien, mais alors du coup, comme j'aime bien, j'essaie d'explorer un petit peu tout ce qui gravite autour de l'univers de Fairy Tail. Et du coup, je suis tombé sur Fairy Tail City Hero, dont l'histoire est la nouvelle recrue Lucy est affectée au sein de la team Fairy Tail, unité spéciale de la police magique de Magnolia, avec les membres de ce groupe, au premier rang desquels se trouve Natsu, toujours prêt à foncer sans réfléchir. Elle va devoir protéger la ville de Fiore des malfaiteurs, tels que des gangs de bikers, un stalker, des braqueurs de banque ou des voleurs tout plus dangereux les uns que les autres. Donc, clairement, c'est... comment dire, c'est pas du Heroic Fantasy, même s'il y a quand même une part de... Il y a de la magie, mais on est dans un univers qui est un petit peu plus réaliste que le nôtre comparé à ce qu'on a pu voir dans Fairy Tail. Donc c'est les personnages de Fairy Tail dans un univers un petit peu plus, j'allais dire sérieux, mais un petit peu plus proche du nôtre. Un petit peu plus réaliste. Puisque là, les personnages de Fairy Tail, ils ne sont pas dans une guilde, mais ils sont plus dans une espèce de poste de police où c'est des policiers qui vont essayer de contrecarrer des gangs, des braquages, etc. Comme j'ai pu le dire dans le synopsis. Mais au final, eh ben, ça m'a vraiment pas plu, ça n'apporte rien, c'est pas drôle, en tout cas, moi, en tout cas, moi, mon impression, c'est que ça m'a vraiment pas fait rire une seule fois. Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas d'histoire, ça veut pas raconter grand-chose, c'est juste une succession de petites histoires pseudo-gaguesques. C'est pas si bien écrit, les découpages sont vraiment foireux, bref... Une catastrophe tout du long, même les dessins, parfois les dessins sont catastrophiques, même moi je dessine mieux des fois, et pour vous dire, je dessine pas super bien, mais alors des fois, waouh, on dirait un enfant qui a dessiné, c'est catastrophique. Je comprends pas que ce truc soit encore édité, parce que chez Pika, il y a beaucoup de mangas qui ont été arrêtés, bon bah je pense par succès, je pense que ce manga il est encore édité parce que ça fait vendre, parce qu'il y a écrit Fairy Tail en gros sur la jaquette, mais non vraiment, même si vous êtes fan de Fairy Tail, bah passez à côté de ce truc, hein, vraiment ça ne vaut absolument pas le coup. Ça a quand même fait 4 tomes cette merde, donc ça me fait très peur. Ça me fait d'autant plus peur parce que j'ai acheté dernièrement une autre mini-série en 4 tomes de l'univers de Fairy Tail qui s'appelle Blue Mistral. Alors je sais pas si ça vaut le coup. Si vous connaissez, dites-le moi. En tout cas, ça a l'air d'être centré un petit peu plus sur le personnage de Wendy. J'espère que ça vaut le coup. Je vous présenterai une prochaine fois, sûrement dans un prochain achat et lecture. Mais en tout cas, ouais, belle merde. Belle merde, ce manga qui m'a absolument pas fait rêver. En tout cas, absolument pas autant que Fairy Tail. Allez, on va finir cette vidéo avec un petit peu plus de positivité, puisque comme on est dans la section des trouvailles, bah, j'ai fait une putain de bonne trouvaille. Ce week-end, j'étais chez un brocanteur. Habituellement, il a des mangas, c'est assez cool, je trouve des petites trouvailles, bah, notamment quelques séries de vos recommandations que j'achète chez lui, que je trouve parfois, c'est assez remarquable, parce que je trouve des trucs qui ne sont plus du tout édités, comme cette trouvaille que j'ai fait. Du coup, ce week-end pour 10 €, j'ai trouvé le journal de mon père de Taniguchi en grand format souple, style BD. Donc très bonne trouvaille, sachant que j'aime beaucoup l'auteur Taniguchi. D'ailleurs, je suis en train d'en lire, je vais vous les présenter prochainement, des nouveaux Taniguchi que j'ai découvert. En tout cas, le journal de mon père, je le connaissais pas celui-là, je l'avais pas encore justement dans ma collection. Mais, alors je vais pas forcément le lire, je pense que je vais le racheter en format manga, parce que d'une part, bah, c'est dans un format que j'ai pas envie de le déballer tellement c'est magnifique, c'est plus un objet de collection que je vais le garder. Et deuxièmement, parce que là c'est la partie 1/3 en fait, je ne savais pas, mais à l'époque, Casterman éditait des grands formats comme ça de chez... des œuvres de Taniguchi, il les faisait en plusieurs parties, donc là c'est la partie 1/3. Donc si je veux avoir les autres parties, ça va être compliqué. Je pense que peut-être que je peux les trouver, mais à des prix exorbitants. Je ne vais pas chercher. Là, c'est plus pour l'objet en fait que je l'ai acheté. Étant fan de l'auteur, je me suis dit, il faut pas que je passe à côté. C'est vraiment une belle petite œuvre que j'ai trouvée là. Donc voilà, le journal de mon père, de Taniguchi. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai du manga, une fois que j'aurai acheté et lu.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo achat et lecture. N'hésitez pas à recommander des mangas, encore une fois, en commentaire. Je lis tout, je note tout. J'ai vraiment une liste avec tous les mangas que vous me recommandez. Je prends en priorité les mangas les moins longs, c'est-à-dire les mini-séries et des trucs qui sont trouvables. Parce que des fois, vous me proposez des trucs qui ne sont plus édités. Alors, je regarde un petit peu sur les sites d'occasion, mais très compliqué de les trouver à des prix raisonnables des fois. Donc essayez quand même, voilà, proposer, et je vais checker. Bon, je fais un dernier petit essai avant la fin de la vidéo, mais avant de nous quitter, comme d'habitude, le blabla habituel, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, etc. etc. Non, ça veut pas.